Alors le nom Congo, c'est une longue histoire en fait. Moi j'ai grandi, j'ai fait une partie de mon adolescence à Brazzaville au Congo. Donc quand je suis revenu en France, déjà je parlais le français avec un peu l'accent africain quoi. C'était un peu facile pour moi de... Voilà, j'ai toujours été un peu un caméléon et tout, et voilà. Et donc mes potes déjà congolais ont commencé à se moquer un peu de moi et me dire ouais, toi t'es Congo, c'était assez rigolo avec moi quand tu vois ma tête. C'était un peu... c'était déjà, ça partait d'une blague. Voilà, j'avais d'autres tags avant, mais j'en suis vite venu à Congo et voilà. Et puis je trouve que ça... C'est un bon nom, c'est quand on voit le nom marqué dans la rue, on pense que c'est un Africain, et quand on me voit, ben, c'est un symbole de l'universalité, en fait. Voilà, que l'habit fait pas le moine et Congo fait pas l'Africain, quoi. Alors le graffiti, j'ai découvert le graffiti dans les années 80. Quand j'étais à Brazzaville, en fait, j'avais des potes camerounais qui avaient de la famille à New York. Je vois cette énergie, des mêmes personnes qui vont danser, peindre, jouer de la musique, chanter. Ils dansaient, ils avaient ramené plein de sons et voilà. Moi, j'ai découvert déjà le hip-hop comme ça. Et par le hip-hop, j'ai vu des images de graffiti. Et moi qui ai toujours dessiné, en fait, je trouvais ça mortel, quoi, qu'il y ait un mouvement comme ça, un mouvement culturel. C'était super complet finalement comme mouvement. Et jeune et dynamique et avec une énergie toute neuve. C'était une vraie prise de tête. C'était un vrai travail, c'était dur comme un travail. Et la satisfaction, tu vois, le plaisir même, c'est en vérité une fois que tu as digéré tout ce travail-là, et c'est au niveau du résultat. Et là, une fois que tu as vu le résultat, tu comprends pourquoi tu as pleuré dessus, pourquoi tu t'es pris la tête dessus. Alright, we're having a good time in New York? Yeah, man. Cool. Good to collaborate with you guys. It's almost like the first time I'm meeting you, your whole crew, and it hasn't been like a half an hour, boom, we're doing a wall. Les Tats, ils nous ont laissé leur mur, d'accord? C'est nous qui avons tout géré sur le mur. C'est-à-dire tout le background, l'histoire du mur, c'est nous qui avons tout géré. On les a check après ensemble pour expliquer un peu le concept, qui était en fait, il y avait trois parties. Il y avait, en fait, c'était deux rencontres culturelles, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. Et nous, on a voulu représenter le graffiti par la grotte de Lascaux, les hommes de Cro-Magnon. Ensuite, il y avait un feu, un énorme feu où des gens se retrouvaient autour, qui était en fait la liaison entre l'histoire donc du graffiti préhistorique et New York. Et la dernière partie, c'était le graffiti à New York. Chaque année, j'ai dû passer... En fait, je me suis fixé tout le temps des objectifs chaque année pour développer mon art. Par exemple, quand j'ai commencé à graffer, j'ai commencé à graffer avec mon ami Juan. Et je me rappelle, le premier graphe qu'on a fait ensemble, on est marqué Peace. J'avais fait le PEA et lui, il avait fait le CE. Dès que tu commences, tu essaies de monter de niveau. Tu vas faire le premier graphe ensemble, essayer d'être propre. Le deuxième, on va faire un tout seul et puis essayer d'être de plus en plus propre, d'avoir des lettres un peu mieux. Ensuite, tu vas te dire, tu vas faire des murs plus grands, où tu vas pouvoir placer le graphe le plus loin, où tu vas placer ta culture le plus loin. Essayer de faire ce qui n'a jamais été fait. Pousser toujours l'imagination et te dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Que tu veuilles faire le plus grand graphe ou que tu puisses peindre le plus beau spot ou faire les plus belles rencontres, finalement c'est juste que visualiser ces choses-là, quoi. La transition du mur à la toile s'est faite naturellement. J'ai toujours peint des toiles en fait en hiver quand il faisait trop froid pour peindre dehors. Et
Et quand j'ai pu enfin avoir un atelier Narvaland qu'on a à Bagnolet, là j'ai commencé à vraiment travailler ma production et apprendre à peindre de la toile, c'est-à-dire préparer la toile, faire un produit final qui puisse passer les siècles et avoir un résultat déjà qualitatif, que ce soit dans le design comme dans la façon de faire. C'est une vraie passion en fait, moi je le vis pleinement et je me régale. Je reste à l'atelier de 9h à minuit sans aucun problème. Et mon objectif est d'être le plus productif possible et de peindre minimum une toile par jour, quoi. Moi, ce qui m'inspire, ce serait plutôt... c'est la rencontre, les voyages, la musique, les gens. Bah, ça me nourrit. Je me nourris de toutes ces rencontres-là. Et puis les traditions de chacun aussi me nourrissent. Je vis en harmonie avec mon cœur et ce qui m'entoure. Voilà, moi j'aime les gens authentiques, j'aime les choses authentiques. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux produits vintage, au savoir-faire, les choses qui font passer, qui font passer les siècles, les choses qui se bonifient avec le temps. J'aime les relations humaines, j'aime les vraies relations humaines, la vérité. C'est pour ça que dans mon art, je n'utilise pas d'ordinateur, de print, ok, c'est pas aller plus vite, etc. Mais moi, j'aime le travail à la main, le travail à l'instinct, l'énergie, voilà, tout ce rapport finalement à l'humain, avec le moins de filtres possible. Le seul filtre que je peux avoir, c'est une bombe de peinture ou un marqueur ou un pinceau ou de la peinture directement sur une toile que tu imprimes. Tu cristallises un temps qui reste... c'est le temps que tu as cristallisé, je l'espère, va passer des siècles et tu laisses une marque humaine dans l'ère de l'humain sur cette terre. Voilà. Si ça peut être mon humble... ma pierre à l'édifice, et ben voilà, moi je le vois comme ça. Voilà ce que j'aime.